Richard Wittig, bonjour. Bonjour. On se rencontre pour parler d'une grève qui est planifiée par ton organisation pour le 30 mars prochain. Donc on va en parler un petit peu. Il fallait que je te pose quelques questions concernant ce qu'on peut lire sur ton site et ce qu'on peut entendre dans tes interviews filmées. Tu as commencé en 96, entré un peu dans l'activisme. Bien avant en fait. En 93, j'avais créé l'AJC, l'association des jeunes chômeurs, et j'avais mis au point un plan d'aide à l'insertion professionnelle à la création d'entreprises. Et ce plan permettait d'insérer des jeunes à moindre coût. Ça faisait faire des économies à l'État. On pouvait créer des entreprises en fonction des insertions. Et j'avais donc proposé ce plan à la mairie de Marseille, à des députés. J'ai rencontré le ministre de l'Emploi de l'époque. Et en fait, résultat des courses, la mairie de Marseille a récupéré la création d'entreprises en créant donc une association pour la création de micro-entreprises. Et les députés, RPR à l'époque, donc UMP aujourd'hui, eux m'ont piqué l'idée de l'insertion en créant, lorsqu'ils sont arrivés en 95 au pouvoir, et en créant le CIE, le contrat d'insertion par l'économie. Donc voilà. Donc en 96, par le hasard des choses, dans une discussion avec un ami, j'ai eu l'idée de l'année de remise. Et en fait, quand j'ai couché ça sur papier, je me suis rendu compte que non seulement ça pouvait résoudre le problème du chômage, mais en plus de ça, ça pouvait faire d'énormes économies à l'État. Et de là, j'ai donc imaginé déjà de ne plus faire la même connerie que j'avais fait avec AJC en proposant ça aux députés. Parce que je pensais je me suis dit que l'État, ils allaient encore prendre l'idée et la déformer et que ça allait pas avoir les mêmes résultats que je préconise. Et donc, je me suis décidé à créer AC2N, qui est l'Action des citoyens pour la nouvelle nation. Et vu que cette idée de l'année de remise permettait de faire des économies à l'État, donc d'avoir des rentrées d'argent, je me suis mis à créer tout un programme où on propose la démocratie directe, la lutte contre la délinquance par la suppression de la monnaie fiduciaire, ou l'aide à l'accession à la propriété pour tous en 8 ans. Enfin, il y a tout un programme qui est basé sur entre 2 et 5 ans qu'on propose aux citoyens. Et voilà, donc ça a été fait entre 96 et 2000. D'accord. Donc en 2000, tu avais déjà déposé donc les statuts de l'association l'année précédente. Voilà, en 99 j'avais déposé les statuts. Et donc j'ai essayé à plusieurs reprises de toucher les médias. Ça a toujours été des échecs. Chaque fois que je contactais une émission, elle fermait pour ainsi dire quelque temps après. Voilà, chaque fois qu'ils donnaient la parole aux citoyens, à chaque fois que je les contactais, ils fermaient le droit de parole. En 2002, j'ai mené une action assez rocambolesque en montant au-dessus sur Notre-Dame de la Garde. Et ça a fait les gros titres des journaux de la région. Je suis passé dans tous les médias pour le coup, mais chaque fois pour me dénigrer ou pour dénigrer le mouvement. Peut-être pas pour relayer le message. Exactement. Après donc en 2005, Sarkozy, 2005 ou 2007 2007, Sarkozy arrive au pouvoir. Là j'ai donc fermé le site d'AC2N parce que pour moi cet individu était assez dangereux. Et donc lorsque le PS est arrivé au pouvoir en 2012, là j'ai rouvert le site d'AC2N et j'ai commencé il y a quelques mois à créer un groupe sur Facebook pour réunir le maximum de citoyens autour d'AC2N et organiser la grève des citoyens
qui commence donc le 30 mars. Dans ton programme, tu parles beaucoup de la démocratie réelle, directe, qui serait basée sur le travail d'Étienne Chouard, enfin sur une partie du travail d'Étienne Chouard, sur donc le tirage au sort, les mandats courts, non renouvelables, et donc le contrôle par d'autres gens tirés au sort. Ouais. Donc tu parles aussi de revenus pour les citoyens qui seraient versés inconditionnellement, enfin sous la condition qu'il y ait des fonds pour les alimenter, bien sûr. Et quelle est réellement la différence avec le revenu de base qui a été proposé récemment, pour lequel il y a eu une consultation européenne? Par rapport au niveau de vie, ce qu'il faut voir, c'est que la mise en place de l'aide de remise va créer 4 millions d'emplois. Ce qui veut dire qu'en fait le chômage va tomber en dessous des 3%. Qui dit chômage très bas, dit salaire qui augmente automatiquement au niveau national. Donc tous les salaires vont augmenter. On pourrait penser que le fait qu'il y ait une augmentation des salaires, les entreprises seraient tentées de faire comme avec les 35 heures, à se délocaliser du fait justement de cette augmentation des salaires. Or, il y a plusieurs raisons qui contredisent cela. C'est la mise en place donc, de l'aide de remise, c'est-à-dire qu'on va donc créer 4 millions de CDI. Ce sont des personnes qui se sont serrées la ceinture pendant des années, et donc ça va être des gros consommateurs qui vont sûrement faire des crédits pour acheter ce qui leur manque. Et en plus de ça, donc il y a l'augmentation des salaires au niveau national. Ça encore, c'est une consommation qui va être importante. Et à cela s'ajoute encore les 3,5 millions de personnes qui vont bénéficier de l'aide de remise et qui, eux, vont doper le secteur touristique parce qu'en fait, ça va doubler la masse touristique en France. Donc, ça va doper toute l'économie de la France. Donc, cela va déjà, de ce fait, empêcher, inciter les entreprises à rester sur les territoires. Parce que une main-d'œuvre qui augmente, mais si de l'autre côté il y a les carnets de commandes qui explosent, voilà, le chef d'entreprise il va avoir plus son carnet de commandes que le coût de la main-d'œuvre. Voilà. Tu parlais aussi d'un système de rémunération donc, qui serait plus basé sur le salaire, a priori, pour constituer la majeure partie, mais d'une espèce d'intéressement sur les bénéfices des sociétés qui seraient redistribués directement aux salariés. Exactement. En fait, dans le programme, il est prévu donc de rembourser une partie de la dette. On va ouvrir des enquêtes pour savoir à qui on doit rembourser la dette de la France. Et suivant le résultat de ces enquêtes, on va donc rembourser ceux à qui on estime mériter ce remboursement. Et on prévoit donc le remboursement entre 2 et 5 ans. À la fin de ce remboursement de la dette, il est estimé qu'on pourrait avoir entre 300 voire peut-être 600 milliards, c'est énorme, d'euros à redistribuer aux citoyens. Ce qui représente, pour ainsi dire, ce que coûte l'État. C'est-à-dire qu'en fait, quand le citoyen va remplir sa feuille d'impôt, ce ne sera pas pour savoir combien il va payer, mais combien il va recevoir. Nous, ce qu'on propose dans le cadre de la redistribution de cet argent aux citoyens, donc de baisser par exemple la TVA de 50%, de baisser l'impôt sur le revenu de 50%, et de prendre les 30% qui sont pris sur les bénéfices des entreprises et de les donner aux salariés. C'est-à-dire que les salariés vont donc toucher une partie des bénéfices de leur entreprise, ce qui pourrait représenter pour certains salariés quelque chose comme 100 000 euros par an, ce qui est énorme. Ça pourrait être beaucoup plus. Moi j'ai travaillé dans des boîtes et quand j'avais calculé, ça montait à 500 000 euros dans ma poche. Je veux dire, si je touche 500 000 euros, je suis le plus heureux du monde. Et voilà. Et donc, quand on regarde, et en plus de ça, dans tout ce qui est proposé sur la redistribution de cet argent, il reste encore une somme énorme, quelque chose comme 100 milliards, on ne savait pas quoi en faire. Donc ça veut dire que tout ce qui est proposé dans le programme national sera soumis aux citoyens par l'intermédiaire des médias, et les citoyens vont s'exprimer dessus, vont dire ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer, ce qu'on doit améliorer, tout ça. Et après, ça sera nouveau référendum
donc on proposera toutes les propositions de la CEN et les citoyens vont s'exprimer dessus pour la mise en application. Et chaque fois qu'il y aura besoin de l'avis des citoyens, ça sera dans le cadre des premières années, parce que la mise en place du système électronique pour la démocratie directe ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on va essayer de le faire le plus rapidement possible pour que ça soit viable et que les citoyens puissent exercer leur autorité sur la nation le plus rapidement possible. Et donc à partir de là, ils pourront décider de ce qu'on fera de tout cet argent, où il ira pas dans l'éducation nationale, pour que les gosses puissent apprendre dans des meilleures conditions et tout ça. Voilà. Donc tu dis que dans un premier temps, on ne change rien, uniquement on se base sur les réformes qui apparaissent dans le programme. Exactement. En fait, le système actuel, on ne touche pas. On va peut-être modifier quelques dispositions que Hollande vient de prendre. Là, il a distribué entre 30 et 50 milliards d'euros aux entreprises. Il leur a fait un beau cadeau fiscal. En fait, tout à l'heure, on va payer les entreprises pour embaucher, c'est hallucinant, et même pour produire, encore mieux. Et donc en fait, toutes les dernières dispositions que Hollande a pu prendre en faveur du monde de l'entreprise, on va sûrement les enlever. Il y aura beaucoup de mesures, de plans d'insertion, tout ça qui coûte très cher à l'État, donc aux contribuables, qu'on va supprimer. On va mettre en place le plan d'aide à l'insertion professionnelle que j'avais présenté en 1993, pour permettre déjà aux personnes qui sont en grande difficulté d'insertion de pouvoir les insérer justement pendant cette transition que va avoir lieu avec la mise en place de la de remise. Donc ce plan d'aide à l'insertion professionnelle, on va aussi le mettre au niveau des jeunes dans les lycées, tout ça, pour leur permettre de découvrir le monde du travail. Ils vont toucher un salaire. Au début, ça sera pour les jeunes de 14 ans, genre 100 €, des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait limiter la délinquance dans cette tranche d'âge. Et en plus de ça, ça leur permettra de toucher le monde du travail, de connaître exactement où ils vont aller plus tard. Pour les étudiants, on propose de leur faire des sortes de mi-temps où ils toucheraient entre 700 et 1000 € par mois, donc les aider dans le cadre de leurs études. Voilà. Mais tout ça encore, comme je le dis, ça sera que des propositions qui seront faites et c'est les citoyens qui décideront et personne d'autre. Je veux dire, le patronat, les syndicats, tout ça ne pourront plus imposer leur vue aux citoyens. Voilà. Je pense que la démocratie directe, c'est une sorte de gros syndicat, mais super puissant, qui va diriger la France dans tous les domaines, que ce soit local, au niveau de la ville, du département, du pays, sur tous les thèmes, l'énergie, tout ça. D'ailleurs, sur les 300 milliards, j'imagine, moi, ce qu'on propose dans le programme, c'est le jour où on peut redistribuer dans cet argent aussi aux citoyens, de leur proposer de retarder cette redistribution d'1 an pour avoir justement 300 milliards qu'on puisse injecter sur le territoire national pour, par exemple, enfouir les lignes EDF, pour investir dans l'énergie verte, pour fermer les centrales nucléaires et tout ça. Donc si on a cet argent qu'on va injecter sur le territoire national, ça va encore créer des nouveaux emplois, ça va encore dynamiser tous les secteurs. Et voilà. Parfait. On va venir aux questions sur la grève. Sur le logo. Sur AC2N, certaines personnes ont remarqué que le logo de AC2N pouvait faire penser à une guillotine. Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors moi, ce que je peux en dire, c'est que donc j'ai créé AC2N. J'aime bien les jeux de mots. Quand j'avais créé AJC, c'était, comme son nom l'indique, AJC, c'est Association des jeunes chômeurs. En 96, quand j'ai imaginé AC2N, c'est encore un jeu de mots, et là j'ai essayé de trouver les mots qui correspondraient à AC2N, et j'ai trouvé Action des citoyens pour la nouvelle nation, ça tombait trop bien. Et de là j'ai imaginé un logo, j'ai pris les lettres d'AC2N, je les ai arrangées, et le 2 c'est le chiffre romain. Donc quand vous regardez le logo, vous voyez le A, le C, le N, et le 2 chiffre romain.
j'ai fait ça, et voilà. Aujourd'hui, depuis quelque temps, on me dit oui, il y a la guillotine, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Bon, j'ai mis le drapeau français parce que ça manquait de couleur. On me dit oui, ça fait nationaliste. Et attendez, moi je suis fier de mon drapeau, je suis français, je veux dire, je vois pas où est le problème. Il y a nation, attends, je suis là pour le pays, je suis pas là pour autre chose. Si je me battrais pour le département, je j'aurais marqué l'action des citoyens pour le nouveau département. Hein, je suis là pour la France. Et puis voilà, en fait, c'est le coup du hasard. On voit la guillotine dans le truc. D'ailleurs, le C, je vois pas où ce que j'aurais pu le mettre dans le logo. C'est tombé comme ça. Et dans le logo, on peut aussi voir des triangles. On voit le triangle, la pyramide aujourd'hui, la démocratie de comment on la voit aujourd'hui, c'est la base et ceux qui sont au sommet qui pilotent tout le système. Et si on regarde le logo, de l'autre côté, on voit une pyramide inversée. C'est justement ça, la démocratie directe, c'est la base qui est au-dessus de tout, qui commande tout le reste. C'est plus, demain, ce ne sera plus des fonctionnaires qui vont décider pour les citoyens de ce qui va se passer dans leur rue. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est eux qui imposent telle norme sur tel trottoir. Voilà. Demain, ce sera les citoyens qui diront on veut ça et pas autre chose. Et les fonctionnaires sont là pour quoi faire? Pour exécuter. Pas pour autre chose. Et en fait, cette pyramide inversée, je l'imagine dans tous les domaines. Dans le domaine, justement, de la fonction publique, les fonctionnaires qui ont affaire aux citoyens, ils pourront être jugés par les citoyens. Et s'ils sont mal jugés, on va les changer de poste. Et s'ils sont encore mal jugés, on va encore les changer de poste. S'ils sont encore mal jugés, excuse-moi, c'est un problème. Donc tu vas retourner dans le privé. Et les fonctionnaires qui sont en lien avec les citoyens, eux vont juger leurs supérieurs. Et ainsi de suite. On va monter. Il faut arrêter que ce soit toujours ceux qui sont au-dessus des autres qui doivent tout décider. On fait l'inverse. On change. Mais encore une fois, ce sont des propositions. Et donc ce sont encore les citoyens qui vont décider de ce qu'ils voudront. Voilà. Donc le 30, manifestation illimitée tous les jours? Non, oui, manifestation tous les jours, donc à partir du 30 mars, de 17h à 18h. Donc le but de la grève des citoyens, le but premier, c'est d'attirer les médias, de faire connaître le mouvement, de faire connaître le programme à l'ensemble des Français. Et donc la grève a été imaginée pour éviter au maximum que les citoyens se retrouvent confrontés au CRS. Donc elle est limitée, donc 1 heure par jour. On a rendez-vous sur une place de sa ville qui est précisée sur le site de la Cévennes, rubrique ville. Et donc on doit se rendre sur cette place, on ne doit pas aller sur la route. Et on doit rester statique pendant 1 heure. Ne pas bouger, ne pas parler, ne pas avoir de brassard, de foulard cachant le visage, de banderole. On doit avoir un haut de couleur blanche, une carte d'identité, et ne pas opposer de résistance aux forces de l'ordre. Et voilà. Le but, c'est vraiment que ça soit le plus pacifique possible. Et donc, voilà. Une fois que on verra que l'ensemble des Français sont au courant de la semaine et de son programme et qu'une grande majorité nous auront rejoints dans la grève, là, nous lancerons l'alerte sur le réseau Facebook du groupe, comme quoi dans 2 semaines, nous lancerons la grève permanente pour bloquer tout le pays. Et ceci pour permettre donc aux citoyens de faire les provisions pour tenir un petit blocus. Et donc 2 semaines plus tard, on lancera donc l'appel à la grève permanente pour bloquer tout le pays et demander la démission du gouvernement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on arrive donc à ce que le gouvernement démissionne, de suite après, on organisera des nouvelles élections où ACDN sera présent. J'imagine qu'il y aura d'autres groupes qui vont se présenter, qui proposeront leur programme. Si les citoyens votent pour ACDN, de suite après, il sera organisé un nouveau référendum où on proposera la mise en place de la démocratie directe. J'imagine que les Français voteront pour. À partir de là, on annoncera donc aux Français, comme quoi, dans 2 mois,
2 mois plus tard, on organisera un second référendum où sera proposé toutes les propositions de la C2N. Et durant ces 2 mois, sera mis à contribution tous les médias pour présenter le programme à tous les Français pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit, pour qu'ils puissent s'exprimer dessus, pour qu'ils puissent le modifier au cas et l'améliorer. Et une fois que les 2 mois donc seront passés, au nouveau référendum, vote des différentes propositions et application. Ce qu'il faut savoir, c'est que les patrons ne vont pas attendre que les 2 mois après la Révolution, que les 2 mois passent pour embaucher les personnes qui vont leur faire défaut, vu que si la loi sur l'année de remise est adoptée par les citoyens, il va y avoir 4 millions de personnes qui vont demander leur année de remise. Et en fait, les patrons ne vont pas attendre que ces 2 mois passent pour commencer à recruter. Donc on imagine que de suite après la Révolution, il va y avoir 4 millions d'offres d'emploi sur le marché, les salaires vont augmenter. En fait, la vie de tout le monde va changer du jour au lendemain. Voilà. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que on sent très bien que les Français en ont marre de ce système, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si jamais il y a une révolte et qu'il n'y a pas d'idée derrière, ça risquerait de tourner au drame, en guerre civile, et ça serait dommage pour la France et les Français. Et justement, je pense qu'il faut vraiment que tous les Français s'organisent, se mobilisent autour de ce que propose la C2N, parce que justement, il y a une solution à leurs problèmes. Et moi, j'invite tous les citoyens à se rendre sur le site de la C2N et à lire le programme de la C2N. Il est facile à lire, tous les chiffres sont à jour, c'est facilement compréhensible, on le lit en l'espace d'1 heure. Si après vous voulez rentrer dans les détails, vous pouvez approfondir le sujet. Si vous voulez vous renseigner sur les chiffres, vous allez Google. Si maintenant vous voulez vraiment vous impliquer dans la C2N, vous avez des groupes sur Facebook, vous rentrez dans les groupes. Et si vous voulez me poser des questions, moi je suis dispo 24 heures sur 24, en fait. Je dors un peu quand même. Et j'essaye de répondre assez rapidement aux personnes qui m'interrogent sur les différentes questions qui pourraient se poser. Voilà. Moi je suis ouvert à tout dialogue, il n'y a pas de problème. Et tu as combien de personnes de recensées dans l'association à l'heure actuelle? Alors à l'heure actuelle, en 3 mois, on a réussi à regrouper 1500 membres. Par rapport à l'événement, le compteur il est à 600, mais il faut savoir que tous ceux qui sont dans le groupe, ils ne se sont pas réinscrits parce que j'ai modifié plusieurs fois l'événement. Et à la fin, ils en ont eu un peu marre. Et donc, moi je pense qu'on est là autour des 2000. Si on rajoute les personnes qui se sont inscrites, elles vont amener du monde avec elles. Donc j'imagine que avec les médias qu'on essaie de contacter, comme vous, on pourra être surpris sur le 30 mars, je pense. On pourra être surpris et avoir beaucoup de monde dans toutes les villes. Et si les citoyens se serrent les coudes et arrivent à venir tous les jours, vous venez quand vous voulez, quand vous pouvez. Si vous pouvez venir qu'une seule fois par semaine, venez qu'une seule fois par semaine. Si vous pouvez venir tous les jours, venez tous les jours. Voilà. Du coup, c'est que vraiment, il faut qu'on se mobilise. C'est pour essayer presque maintenant ou jamais, quoi. Voilà. Profitez de l'occasion qui vous est offerte de changer les choses.